aucune activité. Un homme sans elle, sans amour naturel pour deux. Est-ce qu'il y a dans le palais? Est-ce qu'ils sont seulement et s'enfuient? Et ils vous sont retenus, aucune vision dans la maison de Dieu. Je ne crois pas dans le palais du Seigneur. Dans le palais. Le sel de ta maison m'a dévoré. Le sel du Seigneur m'a franchi les mains. Marcher dans le sel du Seigneur comme Jésus. Un eunuque n'a aucun zèle. Est-ce qu'il y a un eunuque dans le palais? Est-ce qu'ils sont seulement et s'enfuient? Est-ce qu'ils sont aucun pays, aucune vision dans la maison de Dieu? Je ne crois pas dans le palais. Est-ce qu'il y a dans le palais? Est-ce qu'ils sont seulement et s'enfuient? Et nous sommes retenus, aucune vision dans la maison de Dieu. Je ne crois pas dans le palais. Le palais, est-ce qu'il y a dans le palais? Est-ce qu'ils sont seulement et s'enfuient? Et nous sommes retenus, aucune vision dans la maison de Dieu. Je ne sois pas eunuque dans le palais du Seigneur. Alléluia. Si tu en veux, pousse un cri de joie. Amen. En cri de joie là, dis à ton frère, alerte incendie. Alerte incendie. Amen. Acclamez pour Jésus s'il vous plaît. Amen. C'est le moment de la parole de Dieu. Amen. Dis à ton frère, c'est le moment de la parole. La Bible dit dans Jérémie 23, verset 29 que ma parole n'était pas un feu. Que quelqu'un dise un feu. Amen. Ce matin, j'ai le privilège de vous annoncer que ce matin, vous allez recevoir un feu. Oh, je ne sens pas le. Je ne sens pas. Je pensais que tu allais te lever et monter ton hésitation alors que tu veux recevoir le feu. Amen. Ce feu viendra pour tuer toutes les mouches de ta vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Je dis ce feu viendra pour tuer toutes les mouches de ta vie. Ce feu viendra pour brûler tous les serpents dans ta vie. Ce feu viendra pour consumer tous les péchés qui te dérangent. Ce feu viendra pour briser tout joug de l'ennemi. Si tu es dans la joie ce matin, j'aimerais que tu pousses un cri de joie. Alors que tu t'apprêtes à recevoir la parole, j'aimerais que tu ajoutes à ta joie des acclamations. Tu peux sauter de joie si tu veux. Parce que ta vie change aujourd'hui. Nous recevons avec toi notre pasteur, Sista, Simon, Pierre, Ademola. Pousse un cri de joie. Seigneur, pour ta bonté.
cette grâce d'être dans sa présence. Amen. Prions. Élevons nos voix vers le Seigneur pour lui souhaiter la bienvenue parmi nous. Si nous sommes rassemblés, c'est pour une seule cause, c'est de rencontrer le Seigneur ce matin. Alors dis-lui merci d'être venu, merci d'être toujours au rendez-vous, Père. Par ton Esprit Saint, tu es venu nous rencontrer. Nous savons que nous ne pouvons pas quitter ce lieu comme nous sommes venus. Père, libère ta parole ce matin, afin que nous soyons aiguisés pour le travail qui est devant nous. Père éternel, merci pour les cœurs ouverts de recevoir et des cœurs réceptifs, Seigneur, pour recevoir ta parole ce matin. Nous prions, Père, que rien ne viendra nous distraire, rien ne viendra enlever la parole que tu vas semer dans nos cœurs. Nous sommes reconnaissants pour le privilège. Merci encore, Père, de nous bénir dans ta présence. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit un grand Amen. Amen, amen. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes bénis à chaque fois que nous venons, n'est-ce pas? Ceux qui sont tristes recevront la joie. Ceux qui sont déprimés recevront un encouragement. Ceux qui sont dans la confusion et ils sont embrouillés concernant la vie recevront la direction. Amen. Parce que tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et quitter comme tu es venu. Alléluia. Donc ce matin nous allons continuer la série sur la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand on a commencé, on a découvert, on a appris que le Saint-Esprit est une personne, n'est-ce pas? Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Amen. Nous avons aussi appris que c'est par le Saint-Esprit que Dieu accomplit certaines choses dans nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême. Et c'est à partir de ce jour-là où il a commencé à exercer un ministère. Amen. Et quand il partait, il disait aussi aux apôtres, ne partez pas d'ici tant que le Saint-Esprit ou ce que Dieu a promis ne vienne pas sur vous. Donc il est important pour nous aussi de réaliser qu'on ne peut pas faire grand chose si le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Amen. Nous avons aussi vu que le Saint-Esprit, c'est Dieu et Dieu, c'est sa parole. Donc le Saint-Esprit, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Si tu veux connaître plus sur Dieu, tu iras où? Tu iras à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc si la parole est Dieu ou était Dieu, c'est que si tu veux Dieu, tu vas le rencontrer dans sa parole. Alléluia. L'importance de la parole. Parce qu'une fois que la parole de Dieu est en toi, Dieu est en toi, le Saint-Esprit est en toi, tu as la présence de Dieu. Amen. Nous avons vu la semaine passée, dans Psaume 65, verset 5, que c'est Dieu qui décide et qui choisit qui sera dans sa présence. Amen. Donc si tu veux vraiment être dans la présence de Dieu, il faut savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu cherche pour pouvoir permettre à quelqu'un d'entrer dans sa présence. Amen. Et ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que vous soyez dans sa présence. Il veut bien. La raison pour laquelle il a envoyé son Fils, c'est pour rétablir cette relation qu'on avait avant le péché, avant que le péché n'entre dans le monde. Il veut une relation avec ses enfants. Amen. Dans Luc 11, verset 13, il dit, Luc 11, 13, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc il veut nous donner le Saint-Esprit. C'est pas qu'il trouve plaisir à se cacher, il cherche le Saint-Esprit, je ne veux pas leur donner. Mais il veut bien nous donner le Saint-Esprit. Mais la vérité aussi, c'est qu'il ne peut pas juste donner le Saint-Esprit, quelqu'un de si précieux, à n'importe qui. Une mère ne va pas laisser son enfant avec n'importe qui. Dire, je sors, qui est dehors? Mais, est-ce que tu peux garder mon enfant? J'arrive. Ou bien juste, il va dans la cour, il voit des enfants jouer, il dit, s'il vous plaît, garde le bébé, j'arrive. Ça, c'est quel genre de mère? Quel genre de père? Donc Dieu aussi ne peut pas laisser cette partie précieuse de lui-même avec n'importe qui. Alléluia. Donc si nous voulons expérimenter Dieu et sa présence, il faut que nous soyons des personnes dignes de cette présence. Vrai ou faux? Alléluia. Donc, ce matin, nous allons juste regarder. Amen. Oh, I forgot one verse. Matthieu 7, verset 6. Matthieu 7. Juste pour vous expliquer le point. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Alléluia. Je ne vous appelle pas des chiens et je ne vous appelle pas des pourceaux. Mais Dieu dit, on ne donne pas des choses précieuses à un certain type de personnes. Un chien ne peut pas apprécier quelque chose de saint ou de saint. Et un pourceau ou un cochon ne peut pas apprécier les perles. Bien évidemment. Donc, vous donnez des choses saintes et des choses précieuses à ceux qui vont apprécier. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit est quelqu'un de très important, de très précieux. Que Dieu ne va pas juste laisser comme ça. Amen. Juste parce qu'il a demandé, je vais donner. Non. Il faut que nous soyons dignes de recevoir cette présence. Amen. Cette personne qui est Dieu, le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc nous serons aujourd'hui dans le chapitre 10 du livre Étape menant à l'onction. L'onction, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu es oint pour accomplir quelque chose. Dieu envoie son Esprit Saint sur les hommes et les femmes pour qu'ils accomplissent quelque chose. L'onction n'est pas pour se vanter, l'onction n'est pas pour frimer, l'onction n'est pas pour toi en tant que tel, c'est pour que tu exerces un ministère envers les autres. Amen. Et si tu veux vraiment l'onction, il faut que tu sois digne. Amen. Donc, chapitre 10, excuse-moi. Are you ready? Donc nous voyons dans les psaumes que le roi David, lui, il parlait beaucoup de la présence de Dieu. Amen. Et il a dit dans Psaume 3, verset 4, que l'Éternel répond de la montagne sainte. Donc c'est un endroit où se trouve la présence de Dieu, la montagne sainte. Si tu veux la présence de Dieu, il faut que tu arrives où tu vas, où tu ailles dans cette présence sur la montagne sainte. Alléluia. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Si tu veux aller à la montagne sainte, il faut que toi-même, tu sois saint. N'est-ce pas? La montagne sainte, le mot c'est Kodesh. Donc, quand on parle de la Kodesh, c'est une montagne sainte. Normalement, avant de venir ici, nous devons être saints. Nous devons être dignes d'être dans la présence de Dieu. Amen. Dans le monde naturel, même dans le monde naturel, ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre au palais. N'est-ce pas? Nous avons appris que la reine d'Angleterre est morte. Elle est décédée. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut entrer au palais et aussi apporter ses condoléances. You can't just do that. La plupart des gens qui pleurent le décès, ils sont restés dehors. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra entrer
Mais il y a des personnes qui peuvent entrer. Juste que nous ne faisons pas partie de ceux qui peuvent entrer. Pourquoi? Nous ne sommes pas qualifiés. Il y a certains critères. Soit tu dois être de la famille royale, ou tu dois avoir quelque chose à faire dedans. Ou bien, ils veulent te voir. N'est-ce pas? C'est là où ils vont te permettre de venir. Amen. Donc, comment est-ce que pourquoi est-ce que nous pensons que Dieu doit nous permettre de venir dans sa présence, juste parce qu'on a demandé? Ce n'est pas comme ça. Amen. Il y a des choses que nous devons faire. Psaume 24, verset 3 dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Qui? Est-ce que vous voulez savoir? Peut-être vous qualifiez, vous êtes qualifié, mais peut-être pas. Donc c'est bien de savoir. Qui pourra monter? Psaume 15, verset 1. Et 8. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Ça, c'est la question. Voici la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Est-ce que vous êtes déjà disqualifié? Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alléluia. Combien sont qualifiés d'être dans la présence de Dieu? 2 personnes. Waouh, 3, waouh, 4. Hey, vous êtes vraiment bénis. Amen. Mais Dieu est très précis dans ce qu'il cherche. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, voici les critères que tu dois remplir. Voici les conditions à remplir. Alléluia. Je veux bien que vous veniez, mais d'abord, si par exemple tu veux travailler quelque part, il y a une description de poste, il y a des qualifications exigées. Tu ne peux pas juste dire que je suis allé à l'université, j'ai fait les lettres. Mais puisque je suis allé à l'université, je veux devenir médecin. C'est pas comme ça. Ou bien tu as fait histoire, bac série, les lettres. A. Bac série A, mais tu veux être médecin. Et tu as eu des mentions, très bonnes mentions. Donc je veux faire la médecine. It's not like that. Il y a des critères que tu dois remplir, n'est-ce pas? Et Dieu dit, ok, je veux bien que tu viennes. Je veux passer du temps avec toi. Je veux t'écouter parler. Je veux parler avec toi. Je veux te bénir. Je veux exaucer tes prières. Viens à la Sainte Montagne. Sauf que, avant de venir, voici les qualifications. Si tu es qualifié, viens seulement. Les portes te sont ouvertes. Alléluia. Regardons les différentes étapes ou les différentes qualifications qu'il faut pour que tu viennes dans la montagne sainte, où tu rencontreras la présence de Dieu, tu rencontreras Dieu lui-même et il va exaucer pour répondre à tes prières dans la montagne sainte. Alléluia. It is important. Amen. Étape numéro 1, qualification numéro 1, marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité. Pour marcher dans l'intégrité, tu dois savoir ce que ça veut dire, n'est-ce pas? L'intégrité, c'est quoi? Aidez-moi. Avoir une bonne moralité. Être droit.
être honnête, être irréprochable, vertueux, intact. Qualification numéro 1. Intègre. Si tu es intègre ou tu marches dans l'intégrité, get ready to enter. Si tu es honnête, tu es droit, tu es irréprochable. Ça veut dire que si tu veux être un évêque, tu désires la charge d'évêque, il faut que tu sois irréprochable. Waouh! Je dirais que nous tous, nous sommes disqualifiés. Irréprochable veut dire qu'il n'y a rien à vous reprocher. Pendant la convention, Bishop Pius nous a dit, si tu tombes, tu dois te relever et tu dois continuer, tu dois avancer. Mais il ne faut pas s'arrêter dans cette position de tombage. Dormir, se coucher dans la tomberie. Tu dois te lever, te nettoyer et puis avancer. Alléluia. La Bible a, je dirais, une place pour ceux qui ont tombé. Mais il n'y a pas de place pour ceux qui restent dans le tombage, pour la tomberie. Alléluia. La Bible dit le juste tombera 7 fois. Donc Dieu sait que tu n'es pas parfait. Alléluia. Mais quand tu tombes, au moins te lever, demander pardon, confesser tes péchés. Parce qu'il dit si tu confesses tes péchés, lui il est juste de te les pardonner. Amen. Donc, il sait que tu n'es pas parfait. Mais pour être irréprochable, il faut que tu te lèves, tu admets tes erreurs, tu confesses tes péchés et tu retournes à ton Père comme un enfant qui a fait des bêtises, prêt pour recevoir la punition. Et tu ne devrais pas, moi je n'ai rien fait. Tu n'auras jamais accès à Dieu si tu as un comportement pareil. Alléluia. Un homme intègre, c'est un homme honnête. L'honnêteté, la sincérité, être vrai, pas d'hypocrisie. Alléluia. Pas de double vie. Tu montres un visage à l'église, un autre visage à la maison. Dans la cour où tu habites, personne ne sait que tu es chrétien. Et que le dimanche tu vas à l'église. À cause de ton comportement. Les gens dans ton cours ne vont jamais mettre pied dans cette église. Et si lui, il va dans cette église, alors moi, jamais. Never. Irréprochable. Incorruptible. Incorruptible. Être incorruptible veut dire que tu le seras. On ne peut pas te corrompre. On ne peut pas te donner 1000 Ghana cedis et puis tu changes, tu tournes le visage pour que le mal se passe derrière toi. Tu fais comme si tu n'as jamais vu. Ou bien tu donnes quelque chose à quelqu'un qui ne le mérite pas parce qu'il t'a donné une petite enveloppe. Ce qui arrive très souvent dans les bureaux en Afrique. Tu veux un passeport, il y a un certain pays. Ils disent qu'il n'y a plus de passeport dans le pays. Il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de bouquin. Mais certaines personnes arrivent toujours à avoir leur passeport. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça se passe partout en Afrique. Partout en Afrique. Si tu donnes une petite enveloppe à quelqu'un, tu auras ce que tu cherches, même si tu n'es pas qualifié. Voilà pourquoi on essaie de voir Dieu sans être qualifié. On dit, si on donne une petite enveloppe de louange, Dieu va accepter. Si on vient danser devant, Dieu va accepter, il va nous laisser entrer. Si on vient à l'église tous les dimanches, Dieu va accepter. Dieu n'est pas un douanier
des anges intègres. Des gens qui marchent dans l'intégrité. Number 2, ceux qui marchent, qui pratiquent la justice. Qui pratiquent la justice. Amen. Pratique la justice veut dire, what is justice? Donner à chacun ce qu'il mérite. La justice. Si tu es juge et quelqu'un mérite d'être en prison, tu le mets en prison. Même si c'est ton fils, même si c'est ton neveu, même si c'est l'enfant de ta grande sœur. S'il le mérite, il doit y aller. Mais l'Africain, on est trop dans les relations, au point où on ferme les yeux à des mauvaises choses. Tu sais que tu n'es pas qualifié pour le poste, mais c'est ton oncle. Mon oncle m'a demandé de venir. Mon oncle m'a demandé de passer au bureau, d'amener mon CV. Mais ton CV ne correspond pas à ta poste. Mais tu attends à ce que tu reçoives parce que c'est ton nom. Ça, ce n'est pas juste. Qu'en est-il de celui qui est vraiment qualifié? Qu'en est-il de la personne qui a attendu pour cette ouverture, pour pouvoir y entrer? Je disais pendant le premier culte que ma fille, qui est médecin, elle a, tu sais, tu fais, après l'école de 7 ans que tu fais en médecine, tu qualifies, tu dois faire 2 ans de... C'est comme un internat, I don't know how to say it. Housemanship. Tu travailles pendant 2 ans. Déjà, le salaire pour un médecin, c'est 2000 Ghana cedis. What? Yeah. In Ghana, it's 2000 something. For a doctor, medical doctor. D'abord, ça c'est le salaire. Après ça, ce salaire ne vient pas. Tu fais 1 an dans un hôpital, soit tu fais médecine interne, c'est-à-dire toutes les maladies que nous pouvons avoir, soit la gynécologie, soit la pédiatrie, et soit la chirurgie. Donc 4 éléments que tu dois avoir. Tu fais 2 dans la première année, 2 dans la deuxième. Elle a terminé la première année. Maintenant, passant à la deuxième année, ça fait 2 mois qu'elle n'est pas payée, juste parce qu'elle a changé d'hôpital. On attend le paiement. Ils vont payer, mais quand ils seront prêts. Entre-temps, tu te débrouilles. Elle a un camarade qui a été affecté à Takoradi. Il ne vient pas de Takoradi. Il vient d'ailleurs. Mais il a été affecté. Il est parti. Il doit se présenter à l'hôpital tous les jours. Mais il n'est pas logé. Il n'a pas aussi été payé pendant les 2 mois. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais pourtant, les ministres, les membres du Parlement et leurs familles, ils sont là. Le membre du Parlement, il a son 4x4 dans laquelle il roule tous les jours. Carburant gratuit. Je parie que le membre du Parlement n'a jamais fait 1 mois où il n'a pas été payé. I don't think so. Mais il n'a pas pensé aux médecins qui n'ont pas été payés pendant 2 mois. Alors que les malades vont. Et ils disent, pasteur, médecin, j'ai mal au pied. Et il regarde, il dit, toi tu as mal au pied. Tu sais que je n'ai pas mangé depuis le matin. Tu sais que je n'ai pas été payé pendant 2 mois. Il pense à sa tête. Voilà pourquoi la plupart du temps, quand tu vas à l'hôpital, les médecins sont de mauvaise humeur. Vous pensez que c'est un médecin, il a beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Mais c'est quelqu'un qui a pris l'argent qu'il devait donner au médecin. Il n'a pas pratiqué la justice. Il a donné le travail à son neveu qui n'est pas qualifié. On paye son neveu au bureau. Il ne fait rien. Mais le médecin qui met sa vie en
veux vraiment rencontrer Dieu et expérimenter sa présence, il faut que tu pratiques la justice. Alléluia. Point numéro 3. Il faut que tu dises la vérité. Tu dises la vérité dans ton cœur ou selon ton cœur. Alléluia. Are you there? Et qui dit la vérité selon son cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois être honnête envers toi-même. Dis la vérité dans son cœur, ça veut dire que si on cherche au fond de toi, ce que tu dis là, c'est ce qui est là. Amen. Être honnête envers toi-même. Quand quelqu'un te reproche de quelque chose, sois honnête envers toi-même. Est-ce que ce que la personne dit est vrai? Il dit que je suis orgueilleux. Au lieu de te fâcher, pose-toi la question, suis-je vraiment orgueilleux? Pourquoi est-ce qu'il dit que je suis orgueilleux? Qu'est-ce que la parole dit concernant l'orgueil? Est-ce que je manifeste des symptômes de quelqu'un qui est orgueilleux? Sois honnête avec toi-même. Il y a trop de chrétiens qui se mentent, disent des mensonges jusqu'au point de croire à ses propres mensonges. Moi, je ne suis pas orgueilleuse. Si tu penses que je suis orgueilleuse, c'est ton problème. C'est ton problème. Mais la Bible dit qu'il y a seulement par l'orgueil que les querelles et les conflits viennent. Tu es en conflit avec presque tout le monde autour de toi. Est-ce que tu n'es pas orgueilleux? Sois honnête envers toi-même. Regarde la parole. Alléluia. Et sois honnête. Dis-toi la vérité. Je suis orgueilleuse et j'ai besoin d'aide. Je n'ai pas de pardon dans ma vie. J'ai besoin d'aide. C'est difficile pour moi de pardonner. C'est difficile pour moi d'aimer. Je n'aime pas les gens facilement. Sois honnête envers toi. Tu aimes seulement tes amis. Tu n'aimes pas ceux qui sont dehors. Tu n'aimes pas ceux avec qui tu n'as pas d'échange. Tu peux voir quelqu'un souffrir, oui, ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton ami. Qu'il souffre. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu n'as pas de compassion. Sois honnête envers toi-même. Alléluia. Il est plus facile d'aimer ceux qui t'aiment, ça c'est sûr. Mais Dieu nous demande d'aller au-delà de ça. Et d'aimer même nos ennemis. Wow. Dieu, il est difficile pour moi d'aimer. Sois honnête. Sois vrai. Dis la vérité dans son cœur, c'est d'être vrai. De ne pas jouer un rôle. De ne pas faire semblant. Alléluia. Quand tu viens parler au pasteur, tu passes. Mais ta vraie voix. Quand tu parles là, il n'y a même pas de virgule, point, nappe, avec force. Mais quand tu demandes au pasteur, oui, pasteur, on n'entend même pas la voix. Hey, sois vrai. Dis à ton voisin, sois vrai. Alléluia. Et qui dit la vérité selon son cœur. Étape numéro 4. Ne calomnie pas avec sa langue. Ne calomnie pas avec sa langue. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Calomnier. Dire des paroles mensongères pour nuire à la réputation de quelqu'un. Wow! Dire des paroles mensongères, c'est dire des mensonges sur quelqu'un pour salir sa réputation. L'objectif, c'est de salir sa réputation. Dire des mensonges. Un mensonge aussi peut être quelque chose dont tu n'es pas sûr. Tu répètes seulement parce que quelqu'un a dit. Par exemple, le sketch que nous venons de voir. Le pasteur était très occupé. Mais dans le sketch, l'assistante du pasteur est une femme. Ils sont derrière. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire toute la journée. Quelqu'un pourra sortir et dire, ah,
partir et dire, parce que là, tu vois la soeur qui est devant sa porte. Tu n'as pas de preuve. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Mais tu as répété. Et tout de suite, tu as sali la réputation de l'autre. Tu as calomnié. Tu as calomnié. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis. Et même si tu sais ce que tu dis, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit que tu dois aller publier? Tu dois le publier partout. Est-ce que c'est ce que la Bible te demande de faire? Toi qui es pur, toi qui es sans péché, toi qui es innocent, qui a vu le péché de l'homme, la Bible dit que si un d'entre vous pêche, oui, commet une erreur, un péché, parle-lui, corrige-lui si toi tu es plus spirituel, corrige-le. Mais s'il refuse, va appeler les anciens. La Bible n'a pas dit, va publier ça dehors. Va dire ça à tes amis, va raconter ça partout pour salir la réputation de l'homme. Tu es en train de calomnier. Il y a un processus. Dieu a pensé à tout. Il sait qu'un homme de Dieu, c'est un homme. Il sait. Il y a un processus. Si tu veux vraiment expérimenter la présence de Dieu, éloigne-toi de ces choses. Éloigne-toi de ces choses. Alléluia, parce que ça va t'empêcher d'entrer dans la présence, dans la montagne sainte. Amen. Et tu n'expérimenteras jamais la présence du Saint-Esprit. Parce qu'il n'aime pas ce genre. Il n'aime pas ce genre de choses. Quand Saul, le roi Saül, a commis des péchés, et il a commis des bêtises, et finalement il est mort, David a dit non. You can't. Même s'il était whatever, tu ne peux pas juste aller publier ça devant tout le monde. You cannot. C'est un homme de Dieu. C'est un roi de Dieu. Même s'il n'était pas parfait, ce n'est pas ma place de raconter quoi que ce soit sur l'homme. Alléluia. Nous devons nous éloigner de ce genre de choses. Amen. Ne calomniez pas avec votre langue, avec votre bouche. Alléluia. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc votre langue peut vous conduire soit à la vie, soit à la mort. Choisissez la vie. Dis seulement ce qui va amener la vie. Amen. Are you there? Yeah. Ceux qui sont derrière. Vous êtes vivants? On sait, are you alive? Je veux voir une réaction. Amen. Point numéro 5. Étape numéro 5. Ne faites pas de mal à votre semblable. Ne fais pas de mal à votre semblable. La Bible n'a pas dit ne fais pas de mal à ton enfant. Ou ne fais pas de mal à ton frère. Ou ne fais pas de mal à ton parent. Mais à ton semblable. Qui est ton semblable? Quelqu'un qui te ressemble. Donc, à un être humain. Parce que tu ressembles à un être humain. Ou bien? Oh. Ne fais pas de mal à ton semblable, à ton prochain. La Bible dit aime ton prochain. C'est le deuxième commandement après le premier qui est aime ton Dieu. Il dit aime ton prochain. Donc c'est très important pour Dieu. Si tu veux rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas te permettre à faire du mal à ton prochain. Tu ne peux pas te permettre de faire quelque chose qui va faire du mal à quelqu'un d'autre. La Bible dit que même si je dois, même ce que je mange, si à cause de ce que je mange, je fais de sorte que quelqu'un tombe, je vais arrêter de manger ça. À ce point. À ce point. Si tu fais quelque chose qui fait tomber ton frère, tu dois arrêter. Parce que tu es en train de faire du mal. Amen. Mais nous sommes tellement égoïstes. Notre première réaction, c'est que, hey, c'est ma vie, non? C'est mon corps, non? Si je fume, où est
pas moi qui va souffrir. Pourquoi tu parles? Mais la Bible dit que si tu fais quelque chose qui fera tomber ton frère, ça serait bien de t'arrêter, d'éviter toute apparence du mal. On te voit toujours avec la sœur. Après 22 heures, 23 heures, près de chez elle. Toi, tu habites à Nadjo. Elle habite Kwashima. Tu fais quoi à Kwashima à 23 heures? Dis-moi, mais c'est ma soeur, j'ai le droit d'accompagner ma soeur à la maison. Non. Mais où est ton problème? Mais ça a une apparence qui fera que quelqu'un qui est faible dans la foi tombe. Ton frère, si tu veux vraiment accompagner la soeur, tu peux aller avec quelqu'un aussi. À deux, accompagner la soeur. Laisser la soeur à la porte et rentrer avec cette personne avec laquelle tu marches. Dieu understand. Alléluia. Ne fais rien qui va faire du mal à quelqu'un. Alléluia. Sois vrai. Sois vrai. Ne sois pas égoïste. Amen. Considère ton frère. Qui ne fait point de mal à son semblable. Tu ne fais pas ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Tu ne fais pas ce que tu ne voudras pas qu'on te fasse. Alléluia. Laisse-moi voir. Étape numéro 6. N'accusez pas votre prochain. La Bible dit, il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Dans la BDS, il est écrit, il ne lui fait aucun mal et il ne s'associe pas à ce qui déprécierait ses proches. Ça veut dire qu'il ne fera rien qui va diminuer la valeur de son prochain. Qui va diminuer la valeur de son prochain. Qui va parler d'une certaine manière où la personne à qui tu parles se sent mal. Va-t'en, espèce de... Oui. Espèce, moi. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, il y a une certaine manière que tu dois te confronter avec tes prochains, tes proches. Alléluia. Amen. Are you with me? Il ne jette point l'opprobre. Il ne fait rien qui va diminuer la personne qui est à côté. Toi, tu as l'argent, la personne n'a pas d'argent. Alors, c'est une grâce. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Pendant le premier culte, je donnais l'exemple. Quelqu'un a des mauvaises odeurs. Tout ce que tu fais, c'est de rejeter la personne. Et ça, c'est une femme. Elles sont mauvaises, Elles sont mauvaises. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé, est-ce qu'elle a l'argent pour acheter le savon? Thank you. Et si elle a l'argent, quel type de savon est-ce qu'elle a? Tu as demandé si elle a de l'eau à la maison. Thank you. Est-ce qu'elle a même une maison? Peut-être elle n'a pas d'endroit pour se laver. Tu t'es posé la question. Pourquoi est-ce que cette personne passe? Est-ce que tu t'es mis dans la place de cette personne? Ne sois pas vite à critiquer quelqu'un si tu ne connais pas sa situation. Ne parle pas d'une certaine manière à diminuer la valeur de quelqu'un. Même si tu n'aimes pas le frère, il ne faut pas le briser. Il ne faut pas le briser et le faire de sorte que lui-même il sera dans la confusion pour le reste de sa vie. Regarde, tu t'es regardé. Tu m'as... Mais c'est le moment. Ne diminue pas. La Bible parle de jeter l'opprobre sur son prochain. Amen. Are you there? Une personne pointe, une personne qui a la présence du Saint-Esprit n'accuse pas les autres. Amen.
regarder les autres avec des yeux d'amour et de compréhension. Essaie de comprendre la personne. Essaie de comprendre ce par quoi la personne passe. Essaie. Toi, tu as la grâce. Tu as la grâce. Tu reçois ton argent. On paye ta scolarité. Tu as terminé tes études. Gloire à Dieu. Ne méprise pas celui qui est resté à la maison 1 an, 2 ans parce qu'il n'a pas d'argent. Ou parce que la famille n'a pas payé sa scolarité. Ne le méprise pas. Ce n'est pas de sa faute. Même si c'est de sa faute, parce que certains, ils ont bouffé la vie. Ils ont joué à son cabet. Ils voulaient multiplier un peu l'argent, mais ça va tourner. Il ne faut pas mépriser. Il ne faut pas mépriser. Regarde avec les yeux d'amour. Ne dis pas à quelqu'un, ah, quand tu es là depuis 7 ans, tu n'as pas encore terminé. Do you know what he is going through? Ne fais rien, ne dis rien qui va diminuer ton frère en valeur. Qui va faire de sorte que lui-même, il n'a pas confiance en soi. Lui-même, quand il se regarde, il se fait pitié. Pourquoi? Parce que tu as dit quelque chose. Amen. Tu veux expérimenter la présence du Saint-Esprit. Tu veux qu'il soit avec toi. Quand on parle de présence du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il n'est pas seulement en toi, mais il est avec toi et il est sur toi. Ça veut dire que partout où tu vas, il sera là. Mais il ne peut pas accepter certaines choses. Amen. Donc, si nous voulons expérimenter le Saint-Esprit, il faut que nous fassions ces choses. Alléluia. Que nous ayons ces critères qui vont nous permettre d'entrer. Amen. Est-ce que nous allons entrer dans la présence de Dieu? Alléluia. Étape numéro 7. Étape critère numéro 7. Verset 4. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Hey, c'est ça. Alléluia. Amen. Il n'aime pas ceux qui font le mal. Il n'admire pas ceux qui font le mal. Il y a certaines personnes qui aiment et admirent ceux qui font le mal. Tu admires quelqu'un qui peut parler aux autorités avec impolitesse. Tu dis, oh, il a osé, il est fort. Oh, ça c'est vraiment. Il a osé du boulot qui est au boulot. Hey, wow, tu as dit ça. Hey, tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur. Oh, tu es fort, tu es fort. Si tu veux entrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas admirer ceux qui sont impolis envers les autorités, ceux qui méprisent l'autorité, ceux qui font le mal. Tu admires ceux qui sont fraudeurs, qui font le fraude, 419. Tu as le jeune, il a 18 ans, il n'a pas fait l'école, mais d'un jour à l'autre, il roule dans un BMW. Tu dis, oh, il est fort, oh, il est bien, oh, si je pouvais être à sa place. Tu admires ça. You don't know what you have done. Tu sais d'où il vient. Il n'a pas des parents riches. Il a l'argent. Pourquoi tu admires un tel type? Pourquoi tu admires ceux qui ont la richesse par des moyens mauvais? Ça t'est même venu à l'esprit une fois de transporter la drogue juste pour avoir l'argent. C'est venu à ton esprit. Dis la vérité. Ouais. Tu t'es dit, ah, si je pouvais faire ça une seule fois, et on ne m'attrape pas. Juste pour avoir un peu d'argent. Dis la vérité. Tu admires ceux qui font le mal. Tu admires je parlais de ministres, de parlement et de maires. Tu admires ces gens. Parce que tu te dis, ah, si je peux faire la politique. Je pourrais juste entrer dans une position politique. Et je serais bien. Parce que tu sais que les gens qui font la politique, ils font le mal. Les voleurs. Tu sais qu'ils volent l'argent. Des gros voleurs. Il y a un projet qui a coûté $100 000 pour le pays. Il dit, ça va vous
Il dit ça va coûter au... Et puis, le gouvernement paye parce que tout le monde aura sa part. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Celui qui a signé le contrat, il aura sa part. Celui qui a apporté le matériel, qui a fait venir la compagnie qui va faire le travail, il aura sa part. Celui qui a présenté, celui qui a porté le contrat à celui qui va signer, il aura sa part. Tout le monde a sa part. C'est trop, ouais. Voilà pourquoi ils ont rajouté 100 000 $ au projet. Ils ont oublié que ça, ce sont des impôts des pauvres citoyens du pays. Ils s'en fichent. Ce n'est pas leur problème. They don't even pay them. Et tu admires ce genre de choses. Et tu te dis, oh, moi aussi je veux être dans la politique. Moi aussi je veux être Premier ministre. Moi aussi je veux être député. How do you say député? I want to be in politics. Je veux entrer dans la politique. Moi aussi je veux occuper une ministre de la santé, ministre des Affaires étrangères, ministre des rivières et des lacs, ministre de montagne et de la vallée. Parce que si quelqu'un met pied sur la montagne, j'aurai ma part. Wow! On admire ça. On rêve de ça. On veut ça. On veut être l'enfant du ministre. Parce que le ministre, il a l'argent. Ministre, il a des maisons. Ministre, il a des voitures. Ça ne t'est même pas venu à l'esprit comment il a toutes ces choses. Parce que son salaire ne peut pas lui permettre d'avoir tout ça. Bien sûr. Mais tu as dit, la Bible dit, qui regarde avec dédain celui qui est méprisable. Tu es méprisable si tu t'enrichis au prix au profit de ceux qui sont en bas. Tu t'enrichis et ils s'appauvrissent. Mais tu es OK parce que ça ne te concerne pas. La Bible dit, il veut des gens qui regardent avec dédain, qui méprisent ce genre de comportement. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Tu admires les ministres, mais tu n'admires pas les pasteurs. Tu veux être président, tu veux être politicien, mais tu ne veux pas être homme de Dieu. Ça veut dire que tu méprises l'un et tu admires l'autre. Tout est à l'envers. Tout est à l'envers. Quand on dit tu seras pasteur, c'est pas si bon. C'est pas si bon. Pourquoi ne pas aller à l'école biblique? Oh, c'est ça, Simon, c'est ça, Simon. Pourquoi ne pas être passé cette année-là? Oh, c'est ça, Simon, c'est ça. Parce que tu n'admires pas ces choses. Ils ne sont pas attirants. Ils ne sont pas admirables. Mais si on dit qu'il y a une position dans la présidence, tu vois, ça c'est bon. Jamais mon CV. Jamais mon CV. Parce que tu admires ça, mais tu dédaignes l'autre. C'est un mauvais, mon frère. Si tu veux expérimenter la présence de Dieu, il faut penser correctement. Amen. Réfléchir correctement. Amen. Oh, je veux être quelqu'un dans la société. Société X. Total énergie. Oh yes. Je veux la promotion. Mais on dit, sois promu dans la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais ça va t'apporter la présence de Dieu. Amen. Ça va t'apporter, ça va te donner accès à Dieu. Amen. La Bible dit, c'est le verset 4, je lis la Bible. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Qui est plus méprisable que quelqu'un qui vole l'argent, qui doit aider les pauvres? À cause de toi, il y a tout un village qui n'a pas d'école. Tout un village qui n'a pas d'électricité, de l'eau. De l'eau potable. Quand tu vois la couleur de l'eau que certaines personnes boivent. Mais quand
saints. 5 ans après, toujours pas d'eau potable. Ce sont ces personnes que vous, les chrétiens, vous admirez. C'est la honte. Et quand il s'agit d'un homme de Dieu qui craint Dieu, qui n'est pas parfait, certes, c'est vrai, mais il craint Dieu. Tu méprises. Tu es le premier à jeter la pierre. Tu es le premier à le critiquer. Tu es le premier à l'exposer. Au lieu de prier pour lui. Et tu veux entrer dans la présence de Dieu, ça sera difficile. Ça sera difficile. Amen. Are you with me? Je parle de la présence de Dieu. Je parle du Saint-Esprit. Il est tellement sensible. Colombe est sensible. Si une colombe est stressée et que c'est un bruit soudain, il va voler, il va partir. Il va partir, mais s'il a un calme, il va atterrir et va rester. S'il y a la confusion, le bruit, le désordre, il ne pourra jamais rester. Et Dieu dit, je n'aime pas ceux qui méprisent, oui, il n'aime pas ceux qui méprisent, ceux qui honorent Dieu. Mais si tu honores ceux qui craignent l'Éternel, alors tu as une place. Amen. Juste parce que la personne a honoré Dieu. Il est devenu pasteur. Parce qu'il admire. Il admire les choses de Dieu. Un pasteur qui travaille à plein temps, il est complètement différent de celui qui ne travaille pas à plein temps. Complètement différent. Totally different. Parce que l'un admire le travail de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais l'autre, il veut combiner les deux. Ok, c'est pas mauvais. C'est mieux que de ne pas vouloir être. Au moins, ils sont. On a besoin de passer là. C'est pas tout le monde qui sera payé. Do you get it? Mais ils sont différents. Parce qu'un a dit, je ne veux pas ces choses. Je veux consacrer toute ma vie à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Pour avancer l'œuvre de Dieu. Vous devez nous admirer. Amen. Vous devez nous admirer. Vous ne devez pas nous mépriser. Amen. Vous devez nous admirer. Vous ne devez pas nous critiquer. Parce qu'on fait quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Si on vous demande de venir à plein temps, nous note. La Bible dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Vous devez honorer ceux qui craignent l'Éternel. Et quand on parle d'honneur, vous êtes fâchés. Bientôt on aura honore ton prophète. Et on va dire, nous devons honorer le prophète que nous avons. Vous m'appelez prophète, moi je ne suis pas prophète. Le prophète de cette maison, c'est Bishop Nagewanos. Si on doit honorer quelqu'un, c'est lui. Parce que moi, je n'ai jamais rêvé d'être pasteur d'une église francophone. En tout cas, pas ici au Canada. Mais lui, il avait une vision. Lui qui ne parle pas français. Aujourd'hui, nous sommes dans plusieurs pays francophones. Lui qui ne parle pas français, il avait la vision depuis. Donc, il parle français un peu. Je n'ai jamais eu cette vision. Donc, nous devons honorer cet homme. Nous devons l'honorer. Parce qu'il crée du temps à compter aujourd'hui. Aujourd'hui, il est à Madagascar. Madagascar, qu'est-ce qu'il y a à Madagascar? Vous dites que les pasteurs aiment l'argent. Qu'est-ce qu'il y a à Madagascar? L'argent qu'il a dépensé pour arriver à Madagascar avec l'équipe va dépasser l'argent, l'offrande qu'il peut avoir là-bas. Mais pour lui, c'est important que l'évangile soit prêché partout. Quand tu regardes ce qui se passe là-bas, les miracles, vous serez étonnés. Je parie que la plupart d'entre nous, on n'a même pas vu un seul. Est-ce que vous avez regardé un jour de la campagne? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a regardé un jour de la campagne? Un jour. Look at the whole church. Moins de 20 personnes. We don't honor it. We don't respect it. We don't love it. And that's the truth. Change. N'admire pas ceux qui font le mal. Et puis le dernier point, ils honorent ceux qui craignent Dieu. Amen. Amen.
Amen. Honorer les gens qui aiment Dieu. Cela signifie honorer et aimer toutes les personnes qui servent Dieu, même si elles ne font pas partie de votre dénomination. Vous devez même aimer les fidèles qui servent Dieu dans la petitesse et la simplicité. Amen. Lorsque vous voyez une personne prêcher dans les rues avec un micro, en train de prêcher, ou dans le bus, quelle est la première pensée qui vient dans ta tête? Oh, il fait du bruit. Oh, il nous dérange. Oh, mais c'est quoi ça? Il cherche quoi? Il cherche l'argent. Au lieu de dire, waouh, quel courage. Parce que même s'il cherche l'argent, est-ce que ça c'est la meilleure manière d'avoir l'argent? Où les gens vont t'insulter, où les gens vont te critiquer. Ne parlez pas, parce que toi tu ne peux pas prêcher dans un bus. Ne parle pas, parce que toi tu ne peux pas prêcher au bord de la route. Au moins quelqu'un entendra le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Honore ceux qui craignent Dieu. Et en plus de ça, sois quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Et tu vas entrer dans la présence de Dieu. Amen. Qui veut avoir accès? Qui veut la présence du Saint-Esprit? Tu dois chercher à aller, d'être sur la montagne sainte. C'est là où tu vas expérimenter la présence de Dieu. Et c'est là où tu auras le Saint-Esprit en toi. Prions. J'aimerais que tu pries ce matin, que tu dis, Seigneur, je veux marcher dans l'intégrité. Je veux pratiquer la justice. Je veux dire la vérité. Je veux ressembler à Jésus. Aide-moi. Père, je suis loin d'être celui que tu cherches. Celui que tu vas permettre d'entrer dans ta présence. Mais je veux entrer. Aide-moi à surmonter toutes mes faiblesses. Je ne veux plus calomnier. Je ne ferai plus le mal. Je ne jetterai point d'opprobre sur mon prochain. Seigneur, je veux honorer ceux qui te craignent. Je veux te craindre moi aussi. Commence à prier. Ouvre ta bouche et prie. Seigneur, aide-moi à être quelqu'un que tu vas permettre d'entrer dans ta présence. Seigneur, je ne veux pas que tu me rejettes. Je ne veux pas que tu m'éloignes de toi. Je ne veux pas que tu te caches de moi. Je veux te voir, je veux t'expérimenter. Je veux ta présence sur moi. Je veux ta présence en moi. Je veux que ta présence soit avec moi tous les jours de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à chasser les choses qui t'énervent, les choses qui ne te plaisent pas de ma vie. Je veux être quelqu'un que tu permets d'avoir accès à toi. Seigneur, qui serais-je sans toi? Que ferais-je sans toi? Je veux être dans ta présence. Je ne veux plus être parmi ceux que tu rejettes. Seigneur, merci. Merci pour cette parole. Merci de me rendre libre encore ce matin. Merci de m'aider, Seigneur, à mieux comprendre pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. Pourquoi je ne sens pas ta présence tout le temps. Pourquoi j'ai du mal à expérimenter la joie, la paix que tu promets dans ta parole. Seigneur, merci pour une meilleure compréhension de qui tu es, de ce que tu cherches parmi tes enfants, parmi ceux qui te servent. Seigneur, merci pour le privilège d'écouter encore ce message ce matin. Merci de me transformer de jour en jour. Je veux marcher dans l'intégrité. Je veux pratiquer la justice. Je veux me dire la vérité dans mon cœur. Merci Père. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, avant de m'asseoir, je veux donner l'opportunité à quelqu'un qui est ici, qui n'est pas né de nouveau, de donner sa vie à Jésus-Christ. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, veut dire que tu veux être sauvé. Tu ne veux pas mourir et aller en enfer. L'enfer est réel, mon frère, ma soeur. Et si tu veux vraiment expérimenter ce qui est la présence de Dieu, tu veux marcher avec Dieu, et à ta mort, à ton décès, tu veux aller dans la présence de Dieu, tu dois naître de nouveau. Et ce matin, je veux te donner l'opportunité. Alors que les yeux sont fermés,
Tu vas juste me faire signe de la main pour dire, Pasteur, prie pour moi, je veux connaître Dieu personnellement. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je ne veux pas mourir et découvrir que je ne suis pas sauvé. Tu veux donner ta vie à Jésus ce matin, lève la main. Tu veux être sauvé, tu veux naître de nouveau, lève la main. N'aie pas honte. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Jésus-Christ est mort pour toi. Aujourd'hui, tu veux juste dire que je crois en Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi, il est ressuscité. Je lui donne ma vie. Je veux qu'il soit au contrôle de ma vie. Je veux qu'il soit le maître de ma vie. Lève la main. Pourquoi tu hésites encore? Donne ta vie à Jésus. Il veut ton bien. Il veut marcher avec toi. Il veut que tu aies accès à toutes ses promesses. Aujourd'hui, pas demain. Demain peut être trop tard. Donne ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Prions, Père éternel, nous te disons merci encore pour ta parole. Ta parole est vérité. Ta parole est le feu qui vient brûler tout ce qui est saleté, tout ce qui est mauvais dans nos vies. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette parole qui est venue nous transformer, qui est venue nous rendre de plus en plus comme Jésus. Seigneur, fais de nous des personnes qui ont accès à ta présence, qui ont accès à ton Esprit Saint. Merci encore, Seigneur, de nous changer de jour en jour. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous te rendons toute la gloire dans le nom de Jésus. Sois glorifié dans nos vies, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen.